Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de Pilates. Aujourd'hui, je vous propose 4 exercices qu'on va décliner dans 3 options différentes. Donc à chaque fois, on va pratiquer chaque exercice les uns après les autres, à savoir le roll-up, un exercice de mobilité pour toute la colonne vertébrale, le shoulder bridge, le pont sur les épaules, également un exercice destiné à la mobilité de votre dos, et ensuite les ciseaux et enfin les side kicks. Donc chaque fois on va faire les 4 exercices, puis ensuite je proposerai la deuxième option. Si vous préférez rester sur la première option, il n'y a aucun problème, vous le faites. Le plus important pour vous dans vos exercices, c'est de rester dans votre zone de confort. Donc surtout, ne tentez pas une option dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, que ce soit au niveau de votre nuque ou au niveau de votre force. Si vous avez l'impression qu'un exercice, vous devez le pousser pour qu'il soit réalisable, c'est que vous allez trop loin. C'est important en pilates de rester dans un mouvement et dans un entraînement proche du confort de votre corps, du confort naturel de votre corps. Ces exercices vont avoir comme objectif aujourd'hui de renforcer votre ceinture abdominale. Donc le roll-up, même si c'est un mouvement de mobilité, va permettre de tonifier la partie centrale de nos abdominaux. Le pont sur les épaules, la partie postérieure, notre dos, en particulier la zone lombaire et les fessiers. Et ensuite, les ciseaux, toujours partie centrale, et les side kicks, plutôt la chaîne latérale, en particulier vos obliques et vos moyens fessiers. Le plus important en pilates, c'est bien entendu votre respiration et votre centrage. Donc avant de commencer les mouvements, on va d'abord remettre en place respiration et centrage, et également remettre en place un petit peu de souplesse dans les éléments dont on aura besoin pendant le cours. Donc je vous propose de commencer en position assise. Donc vous vous mettez en position confortable. Si jamais assis directement sur votre tapis, c'est pas agréable, vous pouvez mettre un coussin sous vos fesses pour relever vos hanches et avoir plus de détente dans les fléchisseurs de hanches. En particulier si vous réalisez cette séance le matin. Dans la journée, normalement, ça devrait aller mieux, votre corps sera réveillé, donc vous pouvez sans souci le faire assis au sol. Une fois que vous êtes en position, vous allez relâcher vos poignets sur vos genoux, bien redresser votre dos en imaginant qu'il y a un mur derrière vous, et contre ce mur, vous posez l'arrière du crâne, vos épaules et vos fesses. Donc cet effet de longueur s'appelle l'autograndissement. Une fois que votre corps est grand, on va commencer par des mobilisations de la nuque. Donc lentement, vous allez ramener le menton vers la gorge. Donc une position qu'on n'aura pas en pilates, mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant de la réaliser au début pour assouplir la nuque. J'inspire en remontant la tête et en expirant, je ramène le menton vers la gorge. Donc même si pour le moment on n'est pas dans un mouvement de pilates, vous pouvez commencer déjà à mettre en place votre respiration. L'inspiration se fait par le nez, les côtes s'ouvrent comme un accordéon. L'expiration se fait par la gorge, donc je fais remonter l'air par la gorge, j'entoure ma bouche. Vous voyez, les côtes se referment. Votre mouvement va suivre le cycle de respiration. Donc tant que vous inspirez, vous remontez. Tant que vous expirez, vous revenez vers l'intérieur. Donc si par la suite vous réalisez les mouvements plus vite ou plus lentement que moi, ce n'est pas un problème. L'important c'est vraiment de suivre votre respiration naturelle. On va alors stabiliser, bien relâcher les épaules, puis réaliser des rotations. Une fois vers le côté gauche. Une fois vers le côté droit. À nouveau, j'applique ma respiration du pilate. Inspiration par le nez. Expiration par la gorge. Je roule vers l'intérieur jusqu'à l'épaule opposée. Et à nouveau, je roule vers l'intérieur. Vous
réaliser ces mouvements de bascule vers l'intérieur à 2-3 reprises, 2-3 allers-retours. Puis vous revenez à la position initiale. On va maintenir notre dos bien droit. Une fois que votre dos est vertical, vous allez commencer par remonter votre bras droit. Inspiration. Alors attention quand vous levez votre bras. La main est toujours dans le champ de vision. Si vous amenez le bras trop en arrière, ça va forcer votre épaule et votre dos dans la position. Donc le fait d'avoir le bras devant vous maintient votre dos dans la position que vous aviez fixée initialement, à savoir le crâne, les épaules et les fesses contre le mur. Donc j'inspire, l'épaule loin du cou, en expirant side bend, flexion latérale. Inspiration, je remonte. Expiration, je relâche. Même chose de l'autre côté. Inspiration, je relève le bras, champ de vision. Prenez votre temps. Essayez de garder un mouvement frontal, donc de ne pas créer de bascule ni vers l'avant ni vers l'arrière. Pas la peine d'aller trop loin, on est simplement sur un mouvement qui va permettre d'échauffer la colonne, les muscles de la colonne, autour de la colonne vertébrale et un petit peu les obliques. Dernier mouvement. Relâchez un petit peu votre dos. Vous allez placer vos mains sur vos côtes et à nouveau ressentir la respiration thoracique. Donc j'inspire en ouvrant les côtes, mon accordéon. En expirant, je referme les côtes et en même temps je contracte les muscles du centre, à savoir les muscles du plancher pelvien. Donc pour les contracter, vous resserrez de l'anus jusqu'à la base de votre nombril, comme vous refermeriez une fermeture éclair. Et vous resserrez votre taille comme une ceinture pour contracter le transverse. Donc chaque fois qu'on va faire un mouvement, vous devez respecter ces éléments-là. La respiration thoracique et en phase d'expiration, la contraction volontaire des muscles du centre. Muscles du plancher pelvien, de l'anus vers le pubis et transverse autour de la taille. On le fait une dernière fois. Et vous pouvez alors vous placer de profil et préparer le premier mouvement, à savoir le roll-up. Donc pour le roll-up, on va commencer par la première option, l'option dite éducatif. Ça veut dire qu'on ne va pas complètement s'allonger sur le dos. Je pense à ceux parmi vous qui ont du mal par rapport à la souplesse du dos pour se redresser sans donner d'à-coups. Donc cette option, vous la conservez si vous n'êtes pas capable de vous redresser sans forcer sur vos abdominaux. Je rappelle que le Pilate, c'est une discipline dans laquelle on ne veut pas créer de pression dans l'abdomen, en particulier dirigé vers le bas, pour pas qu'il y ait de descente d'organes. Au contraire, on va essayer de protéger au maximum nos organes. Donc vous devez absolument réaliser vos mouvements sans forcer sur le bas de vos abdominaux. Ça, c'est vraiment indispensable. On va réaliser donc ce mouvement d'éducatif, les pieds de l'écartement des hanches, les fesses bien installées au sol, sur les ischions, la partie antérieure du bassin. Les mains vont commencer par se positionner sur les genoux. Ça va nous permettre de redresser la colonne vertébrale et de trouver l'autograndissement. Une fois en position, première inspiration, je dégage mes bras devant moi. En expirant, je contracte le centre et je vais effectuer une rétroversion du bassin. Donc j'arrondis le bas du dos pour descendre sans poser. Inspiration, je ne bouge pas, j'ouvre mes côtes. En expirant, je serre le centre et je monte en conservant la courbe de mon dos.
Inspiration, vous poussez sur les ischions à l'avant des fessiers. Expiration. Donc ce mouvement, c'est le mouvement le moins exigeant dans le roll-up. Il est vraiment réalisable par tout le monde. Si vous manquez de confort, vous mettez un coussin sous vos fesses. Pendant tout le mouvement, sentez que le déplacement part du bas du dos et pas de la nuque ni des épaules. Donc j'inspire depuis le bassin, je me redresse. J'expire depuis le bassin, j'arrondis mon dos. Je sens déjà la souplesse qui se met dans la colonne lombaire. À nouveau, j'expire, je remonte. Et tout ça sans que vos pieds se décollent du sol. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Une dernière fois. Pour la prochaine, à l'expiration, vous allez complètement vous allonger sur le dos. Donc déposez vos vertèbres l'une après l'autre et venir relâcher la tête et les bras au sol. Une fois que vous êtes en place, vous rapprochez un petit peu vos pieds de vos fesses, pas trop, de façon à ce que les genoux maintiennent un angle de 90 degrés et vous vérifiez que les talons peuvent se toucher. Ensuite, on replace les pieds parallèles. Les pieds sont de l'écartement des hanches. Mouvement numéro 2, le shoulder bridge, le pont sur les épaules, dans la première option. Donc le pont sur les épaules est toujours un mouvement de mobilité. La mobilité part de nos hanches, et uniquement de nos hanches. Vous démarrez avec les bras au sol, vous relâchez bien vos épaules, et vous pensez à ouvrir vos omoplates sur le tapis, ou sur la serviette. La nuque est longue, en autograndissement, le bassin en neutre. Donc pour vérifier le neutre du bassin, vous allez commencer par presser une fois le bas du dos, ça c'est une rétroversion. Puis au contraire, vous soulevez le bas du dos pour augmenter la cambrure, c'est une antéversion. À présent, vous allez presser le bas du dos et simplement relâcher la pression. Inspiration, je ne bouge pas, j'ouvre mes côtes. En expirant, je contracte le centre, je bascule en rétroversion pour imprimer le bas du dos dans le sol. Et là, je viens serrer les fesses et je monte, étage après étage, jusqu'à retrouver la position neutre lorsque je suis en haut. Inspiration, mes bras se décollent du sol, paume de main face à face. Expiration, je serre le centre en déroulant mes vertèbres une à une. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, fessier en dernier. Inspiration, les bras s'abaissent. On va continuer ce mouvement en respectant la respiration naturelle. Toujours le ventre qui s'engage juste après le centre et juste avant les fessiers. C'est important de ne pas pousser trop fort sur les pieds au démarrage, sinon c'est le bas de votre dos et vos fessiers qui vont prendre tout l'effort et ce n'est pas l'objectif. On cherche d'abord à améliorer la mobilité. Au fur et à mesure que votre mouvement va se mettre en place, vous allez chercher à améliorer justement la capacité de vos vertèbres à s'articuler les unes avec les autres. Donc être capable d'arrondir, puis d'aplatir. Même chose lorsqu'on descendra. Être capable de déposer chaque étage, la partie supérieure, la partie moyenne et la partie inférieure. Encore 2 répétitions. L'objectif est la mobilité, mais déjà on sent l'engagement des muscles, en particulier vos fessiers, l'arrière des cuisses et les ischio-jambiers, et un petit peu les muscles du dos. Dernière répétition.
Essayez d'enlever toute la crispation que vous pouvez avoir au niveau des épaules, au niveau du visage, au niveau de la nuque. Concentrez-vous vraiment sur les zones qui font le mouvement et laissez les autres zones se relâcher. On va passer au troisième mouvement. Cette fois-ci, il s'agit des ciseaux. Donc, vous démarrez de cette position sur le dos. À l'inspiration, vous ne bougez pas. En expirant, vous décollez un premier pied du sol. Vous passez en position de la tablette. Donc, en tablette, le genou se trouve à la verticale de la hanche. Le tibia est parallèle au sol. Vous posez juste la pointe de pied opposée au sol. En inspirant, je ne bouge pas. En expirant, je contracte le centre. Là, je vais venir changer de jambe. Faire un ciseau. Le ventre est toujours puissant. C'est important de ne pas laisser le ventre se bomber. Donc, vous n'oubliez pas le transverse qui resserre votre taille. Et vous le maintenez serré en permanence. Inspiration, vous ne bougez pas. En expirant, vous contractez le centre. Et à nouveau, vous changez de jambe. Remarquez, mon angle il est toujours le même, 90 degrés au niveau du genou, ce qui fait qu'à l'expiration, mon pied va s'éloigner de ma fesse. Comme tout à l'heure pour le shoulder bridge, pensez à relâcher votre cou, à relâcher votre visage. Pensez également à avoir une forte pression des fesses dans le sol. Plus le sacrum, votre bassin va être calé dans le sol, et moins vous aurez la sensation de tension au niveau de vos hanches, au niveau des fléchisseurs de hanches. Objectif des ciseaux, c'est de renforcer les muscles de la chaîne antérieure, en particulier vos abdominaux et également le dessus des cuisses. Dernière répétition. J'inspire, je reste. En expirant, je repose mes deux pieds au sol. Et là, vous allongez la jambe la plus proche de moi pour vous coucher sur le côté. Donc, préparation des side kicks. Tout mon corps va s'allonger. Donc, vous allez à la fois étirer vos jambes, vérifier que vos pieds restent dans le champ de vision, même quand les orteils sont tendus. Une fois que vous êtes et attention aux crampes d'ailleurs, une fois que vous êtes en place, vous allongez le bras du haut et vous cherchez à rétracter votre épaule. Donc, c'est important de ne pas projeter le bras trop loin pour ne pas créer de tension au niveau du cou. Si jamais ce n'est pas confortable quand vous posez votre tête dessus, vous glissez un coussin entre votre tête et votre épaule. Une fois que vous êtes sur la tranche, vous stabilisez votre corps et vous allez éloigner votre hanche du haut de façon à bien déplisser votre taille. On dit que la taille est déplissée quand elle est longue, quand il y a de la distance entre la fesse et les côtes. Je relâche tout, la tête, le bras, je reste bien sur la tranche, le regard fixé loin devant moi, c'est plus la peine de regarder vos pieds. Donc première option dans cette phase, inspiration, vous ne bougez pas, vous ouvrez vos côtes. En expirant, vous serrez le centre et vous allez décoller seulement la jambe du haut, sans aller chercher de l'amplitude. Simplement, vous la décollez. Inspirez sans bouger. En expirant, vous serrez le centre, la jambe du bas rejoint la jambe du haut. Inspiration, les jambes s'abaissent. Toujours en éloignant votre hanche. Si vous n'êtes pas certain, vous tenez la hanche avec la main du haut. Et les mouvements s'enchaînent. J'expire, je contracte le centre, la première jambe se relève. J'inspire, j'ouvre les côtes, pas le ventre. Je bloque. Expiration, la jambe du bas rejoint la jambe du haut. Inspiration, j'abaisse.
La cible, c'est votre chaîne latérale, côté de la cuisse, moyen fessier, oblique. Ça peut remonter jusqu'au niveau des côtes et la sensation de tension musculaire. Pensez à détendre votre nuque, c'est la partie la plus difficile dans les sidekicks. Il y a bien une pause au moment de la première inspiration. Et sinon, dans les 3 autres phases de vos respirations, toujours du mouvement. Encore une répétition. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. Avant de changer de côté, vous allez ramener vos jambes fléchies. Donc la jambe qui était en haut se trouve sur le côté, l'autre jambe à l'extérieur. Je ramène mon poing au visage et je passe dans l'étirement de la sirène. Une fois que c'est fait, vous changez de côté. Donc vous allez vous allonger toujours face, comme ça vous permettra de conserver vos repères. Vérifiez que les pieds sont dans le champ de vision, que ce soit pieds flex comme les pointes de pied tendus. La tête relâchée. Si vous perdez l'équilibre, la main peut se placer au sol. Sinon, on retrouve la main sur la hanche. J'éloigne au maximum la hanche du haut en déplissant la taille. Donc il y a un tout petit creux qui va se former entre les obliques en bas et le sol. Et je peux démarrer mon mouvement. Inspiration, je ne bouge pas. Expiration, je serre le centre, première jambe qui monte. Inspiration, je reste. Expiration, la jambe du bas rejoint la jambe du haut. Inspiration, j'abaisse. Et ça s'enchaîne. Pendant ces mouvements de montée de jambes, on a tendance soit à basculer les fesses vers l'arrière, soit à sentir les 2 pieds qui partent vers l'arrière. Donc vous, ça va être vraiment votre effort à fournir, c'est de respecter la symétrie de votre corps. La même force exercée sur l'avant et l'arrière du corps. Attention dans la chaîne latérale, aussi dans le travail latéral, le ventre a tendance à se relâcher. Donc moi je vous recommande de toujours creuser un petit peu votre nombril pour soutenir votre colonne vertébrale. Le périnée et le transverse, enfin les muscles du plancher pelvien et le transverse s'engagent dans la phase d'expiration. Encore 2. Sur la fesse qui a travaillé, étirement de la sirène, je bloque et j'étire sur le côté. Donc là on vient de réaliser les premières options pour les 4 mouvements. On va maintenant passer deuxième option sur les 3. Deuxième option, soit vous gardez vos jambes fléchies comme on était précédemment, soit vous allez tendre vos jambes au sol loin devant vous. Vous vous installez comme tout à l'heure sur les ischions, vous redressez bien votre colonne vertébrale depuis votre bassin. Jambes de l'écartement du bassin, les rotules dirigées vers le plafond. Inspiration, je relève les bras. En expirant, je serre le centre et là je vais venir
dérouler ma colonne vertébrale intégralement cette fois-ci. Inspiration, je relève les bras à la verticale des épaules. En expirant, je resserre le centre, je bascule le bassin en rétroversion pour imprimer le bas du dos et je remonte étage après étage. Donc je vous l'ai dit, sans forcer, sinon vous restez en éducatif. Je rappelle l'éducatif pour ceux qui l'auraient oublié. Éducatif, j'enroule sans poser. Inspiration, je reste. Expiration, je serre le centre, je remonte toujours avec la courbe de mon dos. Inspiration, je relève les côtes. Allez, encore 3. C'est important pour vous de bien imprimer vos jambes dans le sol, de caler vos talons, de contracter vos cuisses et de rester en permanence ancré dans votre tapis pendant tout votre mouvement. Prochain mouvement, on va rester sur le dos. Donc vous déroulez intégralement la colonne vertébrale, quelle que soit l'option, vous relâchez les bras le long du corps. Et comme tout à l'heure, vous vous installez avec les pieds au sol pour la préparation au shoulder bridge. Vérification talon contre talon, pieds parallèles, pas trop près des fesses, sinon ça va plaquer le bas du dos. Toujours les pieds en avant de la verticale des genoux. Et on va partir pour la deuxième option. Et la deuxième option nous permettra de préparer également la troisième. Inspiration, je ne bouge pas. Expiration, je ne bouge pas, je contracte mon centre. Inspiration, j'enroule mon bassin, je le monte. La respiration a changé par rapport à tout à l'heure. En expirant, vous décollez un pied du sol. Expiration dans cette phase, ça permet de vous équilibrer. Inspirez en reposant votre pied au sol. En expirant, vous déroulez votre colonne vertébrale. Étage après étage. Et on enchaîne directement. Inspiration, enroulement vertébral, je remonte mon bassin. Je rappelle que c'est la mobilité l'objectif principal. Expiration, je change de jambe. Là, le bassin doit être parfaitement en équilibre. Inspiration, reposez votre pied. Expiration en déroulant votre dos. Pensez à vous concentrer sur l'articulation de vos vertèbres. Chaque vertèbre s'articule avec la précédente et la suivante. Et lorsque vous remontez votre cuisse, pensez à vous concentrer sur la fixation de vos hanches. C'est important quand vous allez remonter la cuisse que le bassin ne se déséquilibre pas, qu'il ne se mette pas à pencher d'un côté. Donc j'inspire, j'enroule, je monte, mes fesses se contractent. En expirant, je garde les fesses contractées, je décolle la cuisse du sol, le pied du sol, ce qui fait que la cuisse s'aligne à la verticale de la hanche. Chaque fois que vos pieds se reposent au sol, ils retrouvent exactement le placement qu'ils avaient initialement. Dans ce mouvement, au-delà de la mobilité du dos, vous allez sentir un peu plus que tout à l'heure le renforcement de vos ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse. Détendez votre cou, votre gorge. Pensez à étaler vos pieds, talons jusqu'à la pointe, et à répartir le poids sur l'ensemble de votre pied. On le fait une dernière fois pour essayer de bien mettre en pratique tout ce qu'on a vu. À la fois le centrage, la respiration, bien sûr, combiné, la mobilisation du dos et la fixation des hanches.
Troisième mouvement, les ciseaux, scissors. J'inspire sans bouger. En expirant, je bascule une chaise en tablette. Différence par rapport à tout à l'heure, elle est maintenant. Vous inspirez sans bouger et en expirant, vous passez en chaise renversée. Chaque genou se place à la verticale de sa hanche. Donc si jamais c'est trop exigeant pour votre ventre ou votre dos, vous pouvez avoir un pied au sol et un pied relevé. Une fois en position, je ne bouge pas mon bassin, j'essaie de bien ancrer mon sacrum dans le sol, mes fessiers et la pointe des fesses en particulier. Inspiration, vous ne bougez pas. En expirant, vous tapez un pied au sol, loin de la fesse, et là ça va alterner. Inspiration, je change de jambe. Expiration, je change de jambe. Inspiration, ouverture des côtes. Expiration, centrage. Toujours la cambrure respectée. On ne supprime pas la cambrure naturelle. Les pieds vont continuer à s'éloigner des fesses. Les épaules vont continuer à se relâcher. À partir de là, votre mouvement va dépendre de votre souffle. À l'expiration, il y a une jambe qui descend et l'autre qui remonte. À l'inspiration, les jambes se croisent dans le vide pour changer leur position. Ce qui est vraiment important, c'est que votre angle du genou soit toujours de 90 degrés. Que le mouvement parte de la hanche et pas du genou. Pensez aussi à ceinturer votre taille, sinon tout va se porter sur le bas du ventre. J'en ai parlé tout à l'heure, on essaie d'éviter la pression dans le bas du ventre. Si vous n'arrivez pas à réaliser la série complète au début, c'est pas grave. Faites une première moitié, vous prenez une pause, après vous me rejoignez. Allez, on a mes ciseaux. J'inspire, je reste. En soufflant, je repose mes deux pieds. Vous allongez la jambe la plus proche de moi et vous venez vous coucher sur le côté pour le side kick, deuxième option. Donc comme tout à l'heure, la nuque va se relâcher. Je vérifie pied flex que mes pieds soient bien dans le champ de vision. Et ensuite j'étire mes chevilles toujours dans le champ de vision. Si les pieds sont trop en arrière, ça va projeter vos hanches en avant et donc forcer sur le bas du dos. Une fois que vous êtes en position, vous relâchez votre tête comme tout à l'heure. Et là, comme on aura un petit peu plus d'équilibre à gérer, je vous recommande de démarrer avec la main du haut en face des côtes, posées au sol. Première inspiration, je ne bouge pas. En expirant, je serre le centre, je monte la jambe du haut. Inspiration, je ne bouge pas. En expirant, je vais taper vers l'avant. Pas trop loin du pied inférieur. Et là, on remonte sur le pont en inspirant. Descendez du pont par l'arrière en expirant. Donc tout va partir sur ce mouvement de pont. J'inspire en montant, je franchis ma jambe, j'expire en redescendant. Inspire, je relève, expire, j'abaisse. Pas trop haut, n'oubliez pas que la taille elle est déplissée. Si vous allez trop haut, ça va faire pincer votre taille. Donc ça on évite, toujours vers le bas. Donc je rappelle, l'inspiration est vers le haut, l'expiration est vers le bas. C'est le moment où on a le plus de déséquilibre quand la jambe se décale en avant ou en arrière. Si vous n'avez aucune difficulté avec votre équilibre, vous pouvez allonger le bras vers le ciel. La jambe est toujours en mouvement. Tant que j'inspire, je monte. Tant que j'inspire, j'abaisse. Okay, un peu plus que tout à l'heure, on va sentir les fessiers, là, les moyens fessiers sur le côté.
Encore un dernier pont complet. Et vous relâchez doucement. Vous repoussez le sol, comme tout à l'heure. Vous vous asseyez sur la fesse qui vient de travailler. Et vous étirez la bande latérale. Puis on change de côté. Dans les vérifications d'usage, pied flex dans le champ de vision, c'est la première vérification. Cheville étirée toujours dans le champ de vision. Je repousse ma hanche supérieure avec ma main de façon à déplisser la taille. Mon bras s'allonge, option avec le coussin entre l'épaule et la tête. Main du haut en support pour commencer. Inspiration, vous ne bougez pas. Expiration, vous montez la jambe du haut. Inspirez, vous ne bougez pas. En expirant, vous tapez vers l'avant. Inspiration, je remonte sur le pont. Expiration, je tape vers l'arrière. Toujours la taille bien déplissée. Aucune pression vers le sol en bas. Si l'équilibre est bon, vous allongez le bras du haut vers le plafond, à la verticale de son épaule. La jambe du bas doit rester active. Quand je dis active, c'est-à-dire qu'elle est contractée. Comme la jambe du haut, le dessus de la cuisse est très tendu. Et calé au sol, bien sûr, pour la jambe inférieure. Attention, votre centrage est indispensable à la fois à la stabilisation de votre corps et à la protection de votre dos. En particulier votre transverse autour de la taille. L'objectif, toujours pareil, c'est le renforcement de la chaîne latérale. On sait un petit peu plus des moyens fessiers, comme je l'ai dit, mais les obliques ne sont pas en reste au niveau de la taille. Ils sont bien sûr actifs dans l'élévation de votre jambe. On va en terminer un dernier. Restez propre jusqu'au bout de votre mouvement, c'est la répétition qui compte. Puis je relâche en expirant. Je reviens m'asseoir sur la fesse du côté qui a travaillé. Étirement de la sirène, point au visage et étirement latéral. Et on peut enchaîner la dernière série, la série avec les options les plus intenses. Alors pour le roll-up, je modifie quasiment rien. Il y a uniquement l'angle de votre bras par rapport à votre buste qui va être modifié. Mais sinon le placement sera exactement le même. Vous vous réinstallez en position assise, jambes tendues cette fois-ci pour tout le monde, pied de l'écartement des hanches. Je pousse sur les ischions. Donc je vous rappelle que votre épaule doit rester en neutre. Si le bras est trop haut, ça va trop forcer l'épaule et forcer la cambrure. Donc vous devez avoir le bras au maximum à 110 degrés. Si jamais l'épaule remonte trop, vous démarrez le bras plus bas. Et ce sera le même angle sur le dos. Donc j'inspire, je fixe l'horizon. En expirant, je serre le centre, je déroule étage après étage, jusqu'en bas. Inspiration, je reprends le même angle. En expirant, au moment où les bras repassent à la verticale des pectoraux, vous allez basculer en rétroversion, imprimer le bas du dos et remonter. Toujours étage après étage en respectant la courbure du dos. Inspiration, je pousse sur les ischions, je redresse et j'enchaîne. 4 de plus. Aucun passage en force. Si vous commencez à vous sentir fatigué, à ce stade, vous allez repartir dans l'option éducative. Donc, je vous rappelle l'option éducative sur la prochaine répétition. J'inspire en relevant les bras.
En expirant, j'enroule mon dos, mais je ne le pose pas. J'inspire, je reste. En expirant, je serre le centre. Je remonte. L'important, ça va être de répéter vos sessions suffisamment régulièrement pour que le corps s'y habitue. Et vous allez vite gagner en mobilité. Prochaine répétition, on va s'allonger complètement sur le dos et y rester cette fois-ci. Une fois sur le dos, vous replacez vos pieds. De l'écartement du bassin, talon contre talon, préparation du shoulder bridge, troisième option. On se base sur l'option de tout à l'heure, c'est la deuxième option. En revanche, les mouvements vont être accentués. Donc première inspiration, je vous rappelle qu'on ne bougeait pas. Première expiration, je ne bouge pas, je contracte le centre, ça me permet de créer du soutien. Inspiration, j'enroule le bassin et je monte en haut sur les épaules. Expiration, je décolle un premier pied du sol. Inspiration, jambes tendues, pointe de pied aussi. Expiration, un battement pied flex, la cuisse s'arrête parallèle à l'autre. J'inspire en remontant la pointe de pied. Expiration. Le bassin ne bouge pas. Encore une fois, ce sont 3 battements au total. Souffle, je fléchis, je repose. Inspire, je déroule mon dos. Souffle, je reste. Inspiration, je remonte. On sur les épaules. Expiration, je décolle l'autre jambe. Inspiration. Expiration. Au total. Contractez bien votre cuisse, sentez la force que vous avez dans vos jambes. Expiration. Inspiration. Expiration. Et je remonte encore une fois de chaque côté. Si vous avez du mal au début à tout maîtriser, le souffle et le mouvement, essayez de le faire aussi naturellement que possible. Ne vous dites pas c'est mon souffle qui doit se caler sur mon mouvement, mais dites-vous c'est mon mouvement qui se cale sur mon souffle. Donc tout le long de l'inspiration je remonte, tout le long de l'expiration j'abaisse. Dernier côté, montez à l'inspiration en enroulant bien le bassin. Expiration, centrage. Inspiration, élévation. Expiration, battement. Le bassin est parfaitement fixé, comme on l'a vu tout à l'heure. Avant-dernier mouvement, donc j'inspire sans bouger, on va passer au ciseau. Ciseau, renforcement de la chaîne antérieure. C'est à l'expiration que vous allez décoller un pied du sol, puis l'autre. Donc là, c'est vraiment l'option la plus intense qu'on va avoir aujourd'hui, pour tout mouvement confondu. Donc si vous êtes très souple, vos jambes vont se tendre complètement au plafond. Sinon, vous pouvez les garder semi-fléchies. Le mouvement va être le suivant. À l'inspiration, on réalise 2 ciseaux rapides. Donc, inspiration 2 ciseaux, expiration le 3e, je rebondis, sans que mon dos rebondisse. Inspire, inspire, expire. Et pour ceux qui n'ont pas de problème de nuque, vous le réaliserez avec les épaules et la tête décollées du sol.
Regarde loin devant. Sinon, vous faites l'option précédente. Inspiration pour une jambe, expiration pour l'autre. Pensez à rester fluide, régulier dans vos mouvements, la nuque bien portée. Encore 2 ciseaux de chaque côté. Donc tout peut se faire genou semi-fléchi. C'est exactement le même mouvement. Dernière fois. Et là on sent bien tout. Les cuisses, le ventre, tout bosse en même temps. Inspiration. Soufflez en reposant vos pieds. Et enfin vous déroulez votre dos. On termine par la chaîne latérale. Vous allongez sur le côté, jambes tendues. Comme tout à l'heure, vérification pied flex dans le champ de vision. Pointe de pied tendue aussi. Je repousse la hanche du haut. Main au sol ou main au plafond. Je vous recommande de démarrer quand même la main au sol. L'épaule sous la tête. Coussin en option. Inspirez sans bouger. En expirant, vous montez la jambe du haut. Inspirez sans bouger. En expirant, vous montez la jambe du bas. Et une fois que vous êtes là, vous y restez. On va ouvrir depuis les hanches, de façon à ce que les talons restent au contact, les fesses se contractent et les orteils s'éloignent. Sur l'inspiration, je ne bouge pas. En expirant, vous avancez la jambe du haut et vous reculez la jambe du bas. C'est comme un ciseau, mais dans le sens horizontal. Inspiration, je frotte les talons. Expiration, je change le décalage des jambes. Les deux jambes doivent parcourir la même distance. Pour ceux qui ont de l'équilibre, vous pouvez garder la main sur la hanche ou la main au plafond. Donc 2 cycles de respiration. Inspiration, coller talons. Expiration, séparer talons. 2 jambes bien tendues. Inspiration, coller. Expiration, séparer. Tout travail, chaîne latérale, chaîne postérieure, chaîne antérieure. Chaîne latérale, moyen fessier oblique. Chaîne postérieure, les grands fessiers essentiellement et les ischio-jambiers. Chaîne antérieure, quadriceps et abdominaux pour le maintien de la stabilisation. Encore un dernier. Je souffle, je relâche. Je reviens m'asseoir sur la fesse qui a travaillé. Comme tout à l'heure, étirement de la sirène. Insistez sur vos obliques. Et on se prépare pour le tout dernier mouvement. Vous vous allongez sur l'autre côté. Les jambes longues, comme tout à l'heure. Pied flex dans le champ de vision. Cheville tirée dans le champ de vision. J'éloigne la hanche du haut de façon à déplisser la taille. Main au sol. Tête relâchée sur le bras. Option avec coussin. Inspirez, vous ne bougez pas. En expirant, vous serrez. Périnée transverse et vous décollez la jambe du haut. Inspiration, pas de mouvement, j'ouvre mes côtes. En expirant, je décolle aussi la jambe du bas. C'est là que je passe mes hanches en ouverture en serrant les fessiers. Et c'est reparti. Inspiration, pas de mouvement. Expiration, décalage. Jambe du haut devant, jambe du bas derrière. Inspiration, contact. Expiration, séparation. Donc toujours les hanches calées. Il faut imaginer une pique à brochette qui traverse vos 2 fesses et qui se plante verticalement dans le sol. Si jamais vous avez peur des crampes, le même mouvement peut se faire pied flex. Il n'y a aucun problème. Ou alors vous étirez seulement votre cheville et pas vos orteils.
Ça permettra de limiter les risques de crampes au niveau de la voûte plantaire. Option j'ai de l'équilibre, bras au plafond. Et là, vous insistez sur tout. Périnée transverse, je resserre de l'intérieur et ensuite je fais mon déplacement. Comme pour tous les mouvements, pensez à garder des zones détendues, en particulier le bras du bas, votre visage, malgré l'effort, votre nuque, votre gorge. Encore 3 mouvements au total. Respectez votre souffle, sans jamais aller plus vite ni plus lentement. Plus que 2. Étirez la jambe du haut, le plus loin possible. Avec la fatigue, vous allez sentir vite la jambe qui se raccourcit. Donc vous devez la rallonger. Allez, la dernière. Et je relâche. Je vais m'asseoir sur la fesse opposée. Une fois que j'y suis, étirement de la chaîne latérale. Puis vous revenez comme vous étiez initialement en changeant le croisement des chevilles. Redressez votre dos. Vous attrapez un genou avec la main opposée, l'autre main par derrière vous et vous regardez sur le côté. Bien détendre le dos. Alors normalement le pilate ça se suffit à lui-même, mais c'est pas mal quand même de terminer avec un petit peu d'assouplissement. Restez au milieu en inspirant. Soufflez, bombez un peu le dos. Inspirez. Changement de main et de jambe donc. Regardez du côté opposé. Retour au milieu. Inspiration. Expiration, j'arrondis. Je place mes pieds au sol. Et 2-3 fois je tire sur mes mains. À l'inspiration pour redresser les côtes. À l'expiration pour relâcher la colonne. Soyez actifs avec vos bras. Essayez toujours de terminer par un petit peu de mouvement dynamique. Relâchez vos épaules. Et c'est terminé pour cette session. Donc n'oubliez pas vos options. 3 options différentes. Possibilité de garder la même option à 3 reprises. D'utiliser aussi un panachage d'options entre les 4 mouvements. Et ensuite, vous progresserez au fur et à mesure. Ce qui est intéressant en pilates, c'est qu'on peut pratiquer tous les jours. Moi, je vous recommande quand même de garder un jour de repos entre 2 sessions de pilates. Pourquoi pas d'alterner avec une session de yoga, comme on le voit sur les autres vidéos. Ça vous permet, et ça permet à votre corps de récupérer un petit peu sur les éléments isolés, de profiter également de ce que vous avez ressenti. Si vous vous entraînez tout le temps, vous allez peut-être moins sentir la récupération se mettre en place. Et la tonification aussi sera un petit peu différente. Donc comme tous les entraînements musculaires, c'est important d'avoir un petit peu de repos. Pensez également à bien boire et on se retrouve pour une prochaine édition. Merci à tous, passez une très bonne journée.